Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, démontage complet, moteur Honda 450 CRF de 2009. Pour la petite histoire, hein, premier modèle à injection en 4,5, puis en 2010 est arrivé le 2,5, comme tout le temps, une année d'avance par rapport au cylindrée inférieur. Là tout de suite, on s'occupe du démontage, hein, on y reviendra par la suite, quoi. On y reviendra par la suite. Tiens, bah, je te fais voir les images et tout, hein. Tu vois, hein, l'huile et tout était super propre. Enfin bon, il n'y a pas de, souci, hein, y a pas de souci. Donc on verra bien le problème de boîte, hein, ce que ça va être et tout, hein, ce que ça va être. Bon là aussi, je démonte tout, d'accord. Et comme par exemple hein, pour le moteur du 600 Ténéré hein, qu'on avait ouvert complètement et fermé complètement, d'accord. On fera le bilan une fois que tout sera ouvert, quoi. D'accord. Donc pour le remontage, on fera comme d'hab, hein, explication de ceci, de cela, des jeux, enfin un petit peu tout, quoi. On fera un petit peu tout. Tu vois, il y a des trucs, tu peux te renseigner avec des trucs, hein. L'aspect de l'huile, tu regardes la gueule que ça, tu vois. Encore toute verte et tout, c'est la 300V ça, encore tout vert et tout. C'est bizarre. Eh bien, abruti, putain, j'ai une communauté de fous. Mais ce qu'il y a de bien, j'ai tellement une bonne communauté que, en fait, bah, les abrutis, ils sont remarqués direct, quoi. C'est pas comme si t'as 300 000 abrutis et puis, bah, du coup, ça se noie dans la masse. Vu que j'ai une communauté de fous et tout, quoi, voilà, quoi. Bon, bref. Donc, du coup, il y en a, il me fait, tu bosses avec des gants, chochotte. Bah ouais, du con, parce que si entre-temps, je veux faire des trucs ou machin, j'ai besoin de retirer mes gants, je vais faire des trucs, j'ai pas besoin à chaque fois de me laver les mains. Mais ça, c'est quand t'es pas trop con, tu comprends, en fait. Hop, bon allez, maintenant, comme d'hab, on va chercher le point Moreau, la bascule, et que tout soit aligné, les repères, là, arbre à cam. Bon, bien sûr, hein, dans les 4 temps, avec des puits de bougie aussi profonds, hein, d'accord. Ce qu'il faut faire, hein, c'est le comme d'hab, hein, le coup de soufflette hein, dedans. Ok, chercher le point Moreau. On va chercher la bascule, hein, soit en compression, soit en échappement, hein. C'est un peu le même délire. Hein. Le repère du fond, là, le point blanc, d'accord, il doit être aligné avec le triangle que vous avez là. Donc à l'arbre à cam, il y a un point ici, d'accord, et un point ici. C'est parallèle au plan de joint, d'accord. Donc même on peut, si vraiment tu veux pousser le vis, là. Et en bas, je vais te faire voir. Ok, et donc cette petite encoche là, elle doit correspondre en face du repère qu'il y a sur le stator. Tu le vois le repère au fond là? Voilà, bah lui, puis au fond là, il doit être aligné. Pareil, hein, comme je te dis souvent, hein, avec les 4 temps, quand tu es en bascule, d'accord, normalement tes culbuteurs, tu vois, ils doivent être libres. Et là, tu vois, bah, c'est libre là. Bon, là, vu qu'on est en monocam, en fait, l'arbre à cam à lui tout seul, il va servir donc pour le côté admission et pour le côté échappement, d'accord. C'est pas un système où tu as un arbre à cam pour chaque côté, un arbre à cam pour admission et un arbre à cam pour l'échappement, d'accord. Comme par exemple, quand j'avais démonté et remonté le 2,5 KXF, hein, je parle pour la chaîne, hein, parce qu'il y avait d'autres trucs, mais ce que j'ai mis sur YouTube, hein, il y avait le KXF, il y avait le 3,5 FC, il devait y avoir... Donc, pour l'admission, 0,16. Et pour l'échappement, 0,28. Allez, voyons voir, 0,28. Bon, bah, c'est pas pire. Ça va. Ouais, franchement, c'est pas pire. Légère résistance. Là, par contre, ça force trop. 0,25, je prends parce que c'est la limite. Hein, c'est plus ou moins 3. Là, ça force encore. Et là, on serait pas mal. Le problème, c'est que c'est 0,23. Donc, échappement à droite.
on est ok. Et là, 0,23. 0,16, c'est trop libre. Je te fais voir par le biais de l'appareil, hein, d'accord. Là, de ce côté, en fait, on vient se prendre entre le poussoir hydraulique, d'accord, et l'arbre à cam, d'accord. On vient mettre le jeu de cale entre les deux pour avoir la valeur, d'accord. Et avec la cale, du coup, tu vois, ça ressemble à ça. Bon, là, on n'est pas bon, faut prendre plus gros. Ouais, 0,18, c'est pas mal. D'accord, je suis encore dans la tranche. 0,18. Et à droite, bon, tant que je l'ai, tiens, je vais essayer direct. C'est pas la peine. Bon, j'avance, hein, sinon ça va durer 30 plombes. Et là, ça passe qu'à 0,13. Ça passe qu'à 0,13, mais on est toujours dans la fourchette. Donc, ok. On en a une échappement là. C'est trop serré, mais il y a bien un peu de jeu, hein, donc elle serait vraiment appuyée quoi, en contrainte et ça laisserait la soupape un peu ouverte, hein, mais du coup y a pas, la compression partirait par là, mais le bon vieux tendeur de chaîne de distri. Ça correspond au levier. Une demi-lune. Le principe sur l'arbre à cam, vu que lui tout seul s'occupe de l'admission échappement, tu vois là c'est pour s'occuper de l'admission sur les poussoirs. Et après les deux mini cams que tu as là, viennent sur ces linguets là pour s'occuper des soupapes d'échappement. Non. Il me faut un gros costaud. La bébère. Voilà, bah, décompresseur auto, pas mécanique. Rappelle-toi sur le Ténéré c'était un mécanique avec le système de renvoi de câble. Et là c'est avec l'inertie, tu vois. Non, pour ce qui est des poussoirs, d'accord, ils ont une pastille qui leur est propre, d'accord. Donc ce que vous faites, hein, notez bien, d'accord, gauche, droite. J'en avais déjà parlé hein, dans les vidéos où il y a les moteurs de 4 temps et tout, que je t'ai cité d'ailleurs aussi tout à l'heure. Mais bon, tant qu'à faire, autant y revenir, hein, d'accord. Soit tu as de la chance, elles ont un calibrage de marqué dessus, donc ça peut te donner une idée. Soit sinon, bah, c'est micromètre. Putain, mais il se donne le mot là. Désolé. Complet? Ouais. Avec l'isolation et tout. Je dis, bah, là c'est limite là. Je regarde sur internet. Ouais, parce que. Je regarde sur internet. Non, mais attends, t'es un fou toi. À quelque chose près, t'as la moto que j'ai achetée quoi. Ouais, non, mais attends, c'est pas T'es un fou toi. Ah, c'est pas fini, alors vas-y. Du coup, après son indépendance à moitié quoi, tu vois. Mais elle est stylée quoi. Pouah, le travail, pouah, le boulot. Allez, run tout. Putain. Et ça fait que ça. Bah, ça fait toujours ça. Hein. Oh, bah ouais. C'est le mec, j'y prends 300 balles pour faire un peu de Eh bah, ça va. Tu viens user de percer de la chambre à air parce que je vois que t'en as en stock. Mais... C'est quand je viens user percer la chambre à air, et ben, quand j'aurai une épaule neuve, quoi, pour en refaire. Ah bah ouais, grave. Et surtout la rampe que ça me manque, quoi. Même des mecs qui sur des forums ou quoi, tu sais, sur des forums. Ah non, moi je veux la culasse avant. Voiture. Je fais chier avec cette chaîne de distri.
Putain, mais c'était neuf. Ah bah oui, il n'y avait pas de... Ça a pas roulé, ça. Ouais, par contre... Ah bah non, mais mon gars, laisse tomber, enfin, tu vois, je sais à qui. Hein. Oui, bah oui. Attends, laisse tomber, là, t'es un piège qui m'a fait voir, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu, là, ces putains de 50, là, dans un état pareil, là. Ça me manquait pas. Hein. Tu sais, c'est un gamin à moitié pas tout à fait de Bourges, mais tu vois, qui est pas à plaindre. Et quelqu'un qui est pas à plaindre, qui entretient pas le matos, ça a de quoi rendre complètement secoué, quoi. Tu vois, c'est abusé. Ça repart, ça, non? Je change de pilote. Tu sais bien comment moi il y aura ce genre de questions. C'est votre compression, là. Faire des fonds de dos. Oh, mais là, il avait fait ça bien. Hein. Bon, ben parfait. Bon, pareil. Hein. Gamelle du Seigneur, je veux savoir combien qu'elle fait exactement. La couronne de 12. Le pinard de 36. Pont de Francis. Après, c'est les Ouais, désolé, je discute, mais... Pareil, surtout. Hein. Bon. Ah, mais c'est dommage qu'il y ait eu un souci de... Là, si tu veux, la moto, il avait tout refait et tout, quoi. Et à peine 20 heures. Hein. C'est 18,5 hein, sur le compteur. Et, tu vois, la couille est arrivée à 18,5. C'est pour ça que c'est tout propre comme ça. Là. Tu vois, ça n'a pas roulé en fait, quoi. Ça fait chier. Ah, c'est la merde, Josao. Non, je regarde juste hein, si ça n'a pas des points durs. Hein. Fais la gueule un peu. Bon, tu te souviens, mon arbre à cam, hein, qui n'est pas d'origine, le piston, et... Tadam, le STM.
Oui, tu vois, quand je te disais repère T, tu vois, le trait et à côté le T. Mon avis. Bon, lui est pénible, même avec la déboulonneuse électrique qui envoie, ça va rien savoir. Mon avis. Alors si je me souviens bien, ça venait tout d'un bloc normalement. Hup, 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 hup. Ouais, c'est ça. Bah, franchement, hein, je dis chapeau. Toutes les billes, les portées sont pas trop bouffées et tout. Ouais, non, franchement, je suis assez épaté, quoi. Ok. Donc du coup, vu qu'il y a un souci de boîte, hein, le ressort de rappel, d'accord, de commande de sélection, des fois ça peut être lui en cause. Hein. J'ai dépanné pas mal d'abonnés à cause de ça. Mais bon là, enfin, je l'ai testé tout à l'heure, quoi. Il fait son boulot. Faut regarder. Pardon, désolé. Faut regarder aussi au niveau des cliquets. Voir si des fois, je sais pas, on ressort de couper en deux. Quelque chose qui irait pas, quoi. Mais là, ben, c'est pas le souci. Hein. Pour lui, c'est pas le souci. Hop. Faut faire gaffe, hein, ça par contre, putain, ça vole, c'est horrible. Hein. C'est où? Et quand c'est tout petit,
Quand il y a du foutoir, c'est pas lui non plus. Quand il y a du bordel et trop après pour le retrouver, les petites pièces comme ça là. Enfin après si vous êtes dans un atelier, putain vivement que j'ai le mien. Tout. Enfin, putain. Quand vous êtes dans un atelier qui est grand, spacieux et surtout que c'est pas en bordel comme là. Je suis désolé d'ailleurs. C'est un peu moins compliqué pour retrouver les petits éléments quoi. C'est moins compliqué. Donc faites attention. T'as vu, moi je retrouve mes gars en nitril là, c'est bizarre. Je répète, mais c'est. Où le chantier? Où le chantier? Des fois, ressort de rappel aussi, hein. Mais pour le ressort de rappel de barillet, des fois il me fait mal le boulot, mais. Là, lui, il fait bien le sien. Hein. Pareil hein, pour ce start d'équilibrage, on y reviendra pour les repères et tout. Hein. Comme j'avais fait, je vous dis, quand ça sera au moment du remontage, je vous expliquerai plein de choses. Gros dégueulier. Bon, lui, il va faire le pinet. Ça, j'aurais pu vous le dire tout à l'heure, hein, pour l'arbre à cam, hein, on peut décaler le roulement, hein, d'accord, pour le clac, pour le déclipser et tout, pour le faire dérailler, quoi. Cluc, cluc. Ok. Là, tu veux, là, j'ai mis chiffon mouillé, d'accord, pour pas cramer les roulements de boîte, parce que c'est super récent, donc ça, j'y touche pas, donc je veux pas les brûler. Et le speed de l'arbre, pareil, de l'arbre d'équilibrage, machin, enfin, je veux rien chauffer d'autre que ça, quoi. Donc du coup, tu vois, je peux y aller et ça crame pas, quoi. Ah, je vais pas te toucher, toi. Que tu crois que je triche? Non, je crois pas, non. Chérie, à table, les œufs sont prêts. Il y a la Benjamin Netanyahou qui est là. Regarde l'affaire, là. Hein? Te lamenter dans le carter. Le carter des lamentations. Bon, allez. On va aller y ouvrir en deux l'histoire, là. Par contre, vous faites attention, hein, c'est assez piégeux, ce style de modèle de CRF, d'accord? Pourquoi? Bah parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez des vis quoi, qui traversent de part en part quoi, du carter. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais sur le démontage du Ténéré, hein, que des fois, il y a des vis qui sont vicieuses, des vis-vis. Et donc du coup, en fait, c'est le cas, par exemple, pour ce modèle-là, d'accord? Donc la vis qui tient le support là pour le roulement à rouleau pour ce qui est de l'arbre d'équilibrage, d'accord, il est de part en part, donc faites bien gaffe hein, que ce soit pas ça peut être comme vous savez des fois un support de joint spi et tout, une retenue où c'est une toute petite vis hein, qui fait 1 ou 1,5 même pas. Là non, elle traverse, hein, donc celle-là il faut absolument l'enlever. Les vis de vidange aussi pareil, hein, elles sont super longues. Tiens, là, elles sont super longues et du coup elles traversent part en part et elles viennent accrocher, hein, donc il va y avoir un bordel partout, parce que là, il y a aussi l'entraînement de la pompe à huile, et les rondelles et tout le bordel. On n'a pas peur, moi. Bon, reprenons. T'as écouté 3 bruits, moi aussi. Un bruit. 2 bruits. Et le 3e bruit, c'est ni plus ni moins que l'axe. Tu sais, t'as la... Bah, où c'est qu'elle est, là. Tu vois, t'as la prise, là. Et
Ok chef. Et le trou est fait pour accueillir le petit axe là. Pignon plastique. Pompe à huile de mort. N'empêche, quand tu réfléchis, c'est juste ça pour... Bon après, voilà, il y a les côtés séparés, je sais bien, hein, voilà, mais enfin, chacun son huile et sa boîte et tout, mais enfin, c'est beau. Hein. Et ben, on va bientôt être fixé. On va bientôt être fixé. Ça va vite le dire. En général, vu que moi, j'ai la guigne toute l'année. Je vous ferai tout voir hein, lors du remontage et tout. Au niveau de l'inspection. Ne vous inquiétez pas. Alors, comment tu nous l'expliques? Ah bah, ça va être pour moi là. Ah putain, ça va être pour moi, tu vas voir. Ouh là là! Ouh, des donuts! Ouh, punaise! Hip, hip. Hop, hop. Allez. Allez, oui, bah oui, dring dring. Allez. Bon, attends, on va faire l'inspection. J'y laisse là 2 secondes. Alors, tu le fais ou tu le fais pas? Ouais, ok. Bon, enfin bon, ça faudra faire une inspection. Hein. On y verra plus tard. Oh, le clapet mal aussi. Secondaire, c'est pas pire. Oh, parce que c'est là que je vais chialer maintenant. Bah franchement, hein, c'est pas pire. Hein. Putain, c'est pas pire. Hein. Je m'attendais à pire que ça. Mais vraiment de chez vraiment. Par rapport aux symptômes qui m'expliquaient, quoi. En cause, hein, putain. Ouais, ça peut, parce que du coup, juste entre deux... Ouais.
Tudum. 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 Ouais, ouais. Ok, bon allez, on reverra tout pour le remontage. On y viendra. Sur ce, moi je serai en convalescence et on se reprendra par la suite. Ciao ciao.